Les drones russes volent loin et lentement. Ils sont dangereux et extrêmement difficiles à abattre pour l'Ukraine. Avec la même puissance aérienne qu'elle utiliserait pour détruire des missiles, comme le F-16. Voilà pourquoi l'exploit récent d'un pilote ukrainien de F-16 est si incroyable. Ce pilote vient de détruire un drone instantanément, en utilisant une arme qu'il a exposée à un énorme risque. Et voici le meilleur. Tout a été filmé. Regardez ce pilote ukrainien réussir l'incroyable, puis découvrez pourquoi ce tir était bien plus difficile qu'il n'en a l'air. Commençons par une interception. Le 8 février, la vidéo a commencé à circuler sur internet, ne durant que quelques secondes. Elle nous montre tout ce qu'il faut pour le prouver. Le pilote ukrainien de F-16 a accompli un exploit incroyable. Un drone russe Gérant 2 est aperçu survolant la zone, filmé par des personnes au sol. Le bourdonnement caractéristique emplit l'air. Le drone se dirige vers sa cible, et il semble que rien ne puisse l'arrêter. Puis boum, le drone explose en flammes. La personne qui filme la vidéo recule un instant, choquée par l'ampleur de l'explosion. Mais il parvient à pointer sa caméra de nouveau vers le ciel assez longtemps pour capturer ce qui a causé les dégâts. Un F-16 ukrainien passe alors que les minuscules morceaux brisés du drone tombent au sol. Des détails sur la frappe ont émergé peu après la diffusion de la vidéo. L'aviationniste faisait partie des nombreux médias qui ont identifié le drone comme un Gérant 2 russe, basé sur le Shahed 136 iranien. Cela signifie que c'est exactement le type de drone utilisé par la Russie dans sa stratégie de frappe à longue portée. Rien qu'en janvier, elle en a lancé plus de 6000 contre l'Ukraine. Quant au F-16, on pense qu'il a été piloté par un membre de la 107e escadre d'aviation indépendante d'Ukraine. Tout semble si simple sur les images, mais en réalité, l'abattage de ce Garand 2 russe a été incroyablement difficile. Et nous allons expliquer pourquoi. D'abord, il faut prendre en compte le facteur vitesse. Les F-16 volent à des vitesses immenses, bien supérieures à tout ce que les drones longue portée russes peuvent atteindre, ce qui crée un risque immédiat dès le départ, comme le souligne le Kiev Post. Les experts affirment que des affrontements comme celui qui vient d'être filmé sont extrêmement dangereux, car même la plus petite erreur peut mener à une catastrophe. C'est même le cas lorsqu'il s'agit d'un F-16 contre un Garand 2. Le F-16 peut atteindre une vitesse maximale de Mach 2, en altitude, ce qui équivaut à environ 2400 km/h. Dans la vidéo, il volait bas pour contrer le drone russe, ce qui est risqué, donc sûrement à une vitesse inférieure à son maximum. On peut supposer que le F-16 ukrainien volait à grande vitesse, peut-être en franchissant le mur du son pour atteindre le drone russe. A l'inverse, le Gérant 2 a une vitesse de croisière d'environ 180 km, soit environ 101 miles par heure. Il existe aussi des versions à réaction du drone, que la Russie dit capable d'atteindre 800 km/h, soit près de 500 mph. Si le drone filmé était l'une de ces variantes, il volait presque sûrement à une vitesse bien inférieure. À cette basse altitude, il aurait vite survolé les observateurs. Admettons que le Gérant 2 dans la vidéo était une version plus lente. Cela signifie que l'Ukraine a utilisé une cellule capable de voler à près de 20 fois la vitesse du Gérant 2 pour détruire le drone. C'est comme opposer un sprinter olympique à quelqu'un qui court à reculons les yeux bandés. Et même si cela semble être un avantage, ce n'est pas vraiment certain. Le pilote d'un F-16 ukrainien aurait pu lancer un missile coûteux, comme le M9 Sidewinder, mais c'est un missile qui coûte près de 400 000 $, selon la variante. Ce n'est donc pas un choix idéal pour abattre un drone qui coûte à la Russie entre 20 et 50 000 $. Il n'y avait donc pas de tir et oubli dans ce cas. Le pilote du F-16 ukrainien a utilisé une autre arme, ce qui a accru le risque, comme nous le verrons bientôt. Cependant, l'utilisation de cette arme signifie que notre analogie entre l'Olympien et le coureur à l'aveugle prend une nouvelle tournure. Maintenant, l'Olympien a le coureur juste devant lui. Son travail consiste à éliminer le coureur sans entrer en collision avec lui, et tout ce qu'il a, c'est un pistolet alors qu'il court à une vitesse incroyable. C'est comme sur les images, le pilote ukrainien allait si vite par rapport au drone, ou tentait d'aligner un tir. Une seule erreur de tir ou de jugement aurait pu provoquer une collision désastreuse. Si cela s'était produit, l'explosion du Gérant 2, au moins 2 fois plus grande que le drone, aurait englouti le pilote du F-16. Ce pilote devait réussir du premier coup. Croyez-nous, l'arme choisie n'a pas facilité la tâche. Ce n'était pas un missile, comme dit plus tôt. Selon l'aviationniste, le pilote ukrainien a utilisé le canon M60 et un Vulcan de son F-16 pour détruire le drone russe. Ce n'est vraiment pas une mauvaise arme. Elle est capable de tirer des obus de 20 mm à une cadence de 6000 par minute, ce qui est largement suffisant pour déchiqueter un drone de type Shahed, à condition que les obus atteignent leur cible, mais toucher la cible est le véritable défi.
Utiliser un canon est plus économique que d'utiliser un missile, mais cela comporte le risque supplémentaire de forcer le pilote à voler à basse altitude et à engager une cible lente le plus rapidement possible. Le canon a une portée de tir efficace d'à peine 600 mètres, soit un peu moins de 2000 pieds, selon War History Online. Cela signifie qu'un F-16 voyageant à Mach 2 devrait s'approcher du drone russe pour que l'utilisation d'un canon soit envisageable. Une fois à la portée maximale efficace, le F-16 volerait à 2200 pieds par seconde, ce qui signifie qu'il parcourrait cette distance en moins d'une seconde. C'était le temps laissé aux pilotes ukrainiens pour tirer et éviter le drone russe, en supposant une vitesse maximale. Et même si l'on réduit la vitesse de moitié, à Mach, cela ne laisse toujours que moins de 2 secondes pour réussir un tir parfaitement précis avant que le F-16 ne risque d'entrer en collision avec le drone. Même si votre canon tire 100 obus par seconde, ils n'atteindront pas la cible à temps. La catastrophe est inévitable. Ou, comme le dit l'aviateur, cela comporte un risque bien supérieur à un tir de missile RR à distance. Si c'est réussi, c'est très efficace. Mais en cas d'erreur, cela pourrait rapidement entraîner la perte de l'appareil et, plus important encore, de son pilote hautement qualifié. Vous commencez sûrement à mesurer le talent nécessaire aux pilotes ukrainiens de F-16 pour réussir une telle interception. Nous verrons cela juste après. Nous discuterons aussi de l'ironie particulière de cette histoire et d'un autre risque pris par le pilote ukrainien de F-16, ce qui rend le F-16 si efficace en tant que chasseur face aux menaces traditionnelles qu'il est censé gérer. Comme les missiles et les autres appareils, c'est justement ce qui le rend si risqué à utiliser contre un drone. L'intérêt national souligne que la vitesse supersonique renforce l'interception du F-16. Cependant, cette capacité a été conçue pour rattraper des avions et des missiles rapides, pas pour gérer des drones. La vitesse du F-16 adaptée à certains types d'armes peut provoquer les collisions en vol évoquées plus tôt, ce qui semble être arrivé. L'Ukraine a déjà perdu des F-16 lors d'attaques de drones. En mai 2025, 3 des F-16 ukrainiens s'étaient écrasés, le plus récent l'ayant fait alors qu'il engageait activement des cibles aériennes avec son canon M61. Dans un article, l'expert militaire Wes O'Donnell estime que le F-16 tentait probablement d'abattre des missiles de croisière ou des drones. Il a réussi à abattre 3 de ces 4 cibles avant qu'une urgence ne survienne à bord et que le F-16 ne s'écrase. Heureusement, le pilote a réussi à s'éjecter à temps, après avoir dirigé son avion loin des zones peuplées, et se trouvait dans un état satisfaisant. On ignore si une des cibles visées par le pilote avec son M61 a finalement touché le F-16. Une panne mécanique aurait aussi pu survenir, possiblement causée par les nombreux virages du pilote pour suivre les cibles lentes. Nous voulons surtout souligner que le pilote du F-16, après son exploit spectaculaire en février, était conscient de la dangerosité de sa manœuvre. Ils avaient déjà vu ce genre de manœuvre échouer, mais ils ont pris le risque, qui a payé et ajouté une cerise brutale sur ce pari. Dimanche, selon l'aviationniste, le pilote ukrainien du F-16 avait peut-être une chose de plus à craindre alors qu'il fonçait sur le drone russe. La Russie a commencé à ajouter des 9K333 Verba des Manpads à ses drones Garand. Cela a été découvert lorsqu'un drone intact a atterri au sol en Ukraine, révélant que les Manpads étaient montés sur le dessus du Gérant 2. Pourquoi est-ce important ? Ce Manpad possédait un missile R-60 à guidage infrarouge soviétique, pouvant être tiré contre des missiles ou avions intercepteurs. Nous ignorons combien de Gérant 2 ont ces Manpads, et si celui abattu par le pilote ukrainien en possédait un. Sur les images, seul le dessous du drone est visible. Nous savons que la Russie utilise une version modifiée de son drone longue portée, permettant à certains Gérant 2 de riposter contre les F-16 approchant. Risque sur risque sur risque. Pour y parvenir, l'Ukraine a besoin de pilotes d'exception. La bonne nouvelle, comme nous l'avons vu dans les images, c'est que l'Ukraine a justement ces pilotes d'exception. L'Ukraine a commencé à envoyer ses pilotes s'entraîner à l'utilisation du F-16, bien avant l'arrivée des premiers avions de chasse dans le pays. En décembre 2023, Force News a rapporté que les pilotes de chasse ukrainiens s'étaient entraînés avec la Royal Air Force britannique, ou Royal Air Force, et qu'ils avaient poursuivi leur formation après avoir terminé le programme de la Royal Air Force. La première cohorte comptait 6 pilotes, suivis de nombreux autres. Ils ont dû relever le double défi d'apprendre à piloter le F-16. Après avoir piloté des appareils russes et appris l'anglais aéronautique pour utiliser leur F-16, 10 autres pilotes avaient fini le cours de langue, mais restaient au Royaume-Uni pour poursuivre la formation au combat et acquérir d'autres compétences, comme l'entraînement en centrifugeuse et la médecine aéronautique. Dès cette époque, les pilotes ukrainiens montraient déjà leurs remarquables compétences parmi les premiers stagiaires.
Le maréchal en chef de l'air Sir Richard Knighton, actuellement chef d'état-major de la défense au Royaume-Uni et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air lors de la formation des pilotes ukrainiens, a exprimé de vifs éloges. En évoquant les « quelques-uns », terme britannique pour désigner les pilotes d'élite ayant combattu la Luftwaffe lors de la Seconde Guerre mondiale, Knighton a déclaré « Ce fut un honneur de vous accueillir et de vous former au Royaume-Uni. Vous nous avez énormément impressionnés par votre enthousiasme à apprendre, votre motivation, votre compétence professionnelle, votre courage et votre engagement total envers votre cause. Les pilotes ukrainiens avaient dès le début les qualités nécessaires pour le F-16. Cependant, depuis l'arrivée des premiers F-16 en Ukraine en août 2024, nous avons vu que ces pilotes font bien plus qu'appliquer. Ils développent et innovent de ce qu'ils apprennent. Et ils ont montré à de nombreuses reprises qu'ils sont capables d'utiliser le F-16 d'une manière que personne n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent faire. En janvier 2025, les pilotes de F-16 ukrainiens s'étaient nettement améliorés en un rien de temps. Ce mois-là, l'un des pilotes du pays a réussi un exploit mondial en détruisant 6 missiles de croisière russes lors d'une seule mission. Pour donner un peu de contexte à cet exploit, le F-16 a fêté ses 50 ans en 2024. Ce n'est vraiment pas un appareil récent. Cela veut aussi dire qu'un pilote aurait pu accomplir un exploit similaire à celui du pilote ukrainien en janvier 2025 durant un demi-siècle. Mais personne ne l'avait fait avant que les aviateurs ukrainiens ne pilotent le chasseur occidental. John Venable, vétéran de l'US Air Force, a vite souligné à quel point c'était impressionnant. Il a souligné que les pilotes ukrainiens combinaient leur formation occidentale et leur expérience de la guerre froide pour inventer un nouveau style de pilotage dont l'Occident devait s'inspirer. Votre capacité à voler très bas jusqu'au moment où vous devez vous exposer pour larguer des munitions ou abattre un appareil. Ce n'est pas rien de maîtriser cet ensemble de compétences, a déclaré Venable à propos des techniques utilisées par les pilotes ukrainiens, ajoutant que cela prend du temps à acquérir. Dans ce processus, vous perdez de nombreux appareils et pilotes à cause de collisions au sol. Il s'agit de tactiques de la guerre froide, déjà maîtrisée par l'Ukraine selon Venable. Les États-Unis devraient renouer avec les stratégies qu'ils ont délaissées dans les années 1990. En un an, les élèves sont devenus professeurs. Pour le F-16, il restait encore plus à apprendre. Un an après les propos de Venable, l'Ukraine prouvait sa capacité d'innovation avec le F-16. Au début de cette année, les pilotes ukrainiens avaient abandonné une grande partie du manuel de l'OTAN dans leurs engagements en première ligne. L'un de ces pilotes a expliqué pourquoi, en déclarant « Lorsque nous sommes rentrés chez nous après l'entraînement, nous avons été confrontés à la réalité. Les tactiques apprises à l'étranger ne convenaient pas à notre guerre, car elles reposaient sur l'expérience de nos partenaires, alors que cette guerre est très différente. Le défi auquel l'Ukraine était confrontée, c'est que le manuel de l'OTAN repose entièrement sur la création d'une supériorité aérienne, grâce à une combinaison de nombres et de compétences. L'Ukraine a les compétences, mais manque de moyens face à la Russie. Ces pilotes se sont adaptés, et ont revu tout ce qu'ils avaient appris sur la plateforme aérienne américaine. Détruire des missiles de croisière, abattre des drones, combattre la Russie près des lignes de contact sans risquer d'être abattus par la défense aérienne. Les pilotes ukrainiens ont dû tout apprendre seuls. Leur formation occidentale sert de base, sans être l'alpha et l'oméga de leurs connaissances. Et cela nous ramène aux images. Pour un observateur non averti, la vidéo qui a commencé à circuler sur internet en février ne semble pas remarquable. Un drone russe est abattu par un F-16. C'est logique, les F-16 sont bien plus puissants que les drones. Aux initiés, la vidéo montre ce qui rend les pilotes ukrainiens si spéciaux. La capacité de réussir un tel tir à grande vitesse tout en faisant face à une menace qui pourrait riposter est extrêmement impressionnante. Le fait que le pilote ukrainien doive voler à basse altitude pour effectuer ce tir l'est tout autant. Le pilote a dû gérer de nombreux éléments pour sortir indemne et abattre un autre drone russe, ce qui montre clairement que la vidéo ne montre pas un tir ordinaire, mais quelque chose d'exceptionnel. Le plus surprenant, c'est que l'Ukraine fait ce genre de choses presque depuis qu'elle a reçu des F-16. Dès septembre 2025, des images ont montré un F-16 ukrainien abattant un drone Shahed Pipe. Elle n'a pas été aussi largement partagée que la vidéo la plus récente. Parce que honnêtement, il est difficile de voir ce qui s'est passé. La caméra tremble et la personne filmant l'incident a à peine capté la scène. Le F-16 semble aussi avoir opéré à une altitude bien plus élevée. Mais tout est cela sur les images, si vous regardez attentivement. Un autre F-16 passe, et un drone russe est réduit en poussière, selon l'armée de l'air ukrainienne. L'utilisation du F-16 de cette manière est devenue une épine dans la gorge de l'ennemi. En début d'année, l'Ukraine
déclarait avoir abattu 1000 missiles de croisière et drones russes. Il est peu probable que la plupart aient été détruits par des missiles RR. L'Ukraine aurait dépensé des millions de dollars en munitions. Ainsi, le M61 doit être l'arme de prédilection. Pas seulement en février, mais à presque chaque engagement. L'Ukraine a élevé la destruction des moyens aériens russes au rang d'art. Ces pilotes connaissent les risques, ils ont les compétences, et en février, l'un de ces pilotes a démontré ses compétences en action. Dans un cas rare où ils ont été filmés en train de faire ce qu'ils font depuis bien plus d'1 an, il y en aura beaucoup d'autres à venir également. L'Ukraine a mis un peu plus d'1 an pour 1000 victoires aériennes. Elle pourrait atteindre 2000 d'ici fin 2026, prouvant combien cette cellule et ses pilotes sont essentiels à sa défense contre la Russie. Et si Poutine pensait que l'Ukraine limitait ses F-16 à des actions défensives, il doit revoir sa copie. L'Ukraine sait parfaitement employer ses avions de chasse américains pour causer des dégâts au sol. Fin novembre 2025, l'Ukraine a attiré les forces russes, attaquant Mirnarad dans un piège, puis a lancé des F-16 lors d'une contre-attaque coordonnée, laissant la Russie dévastée. Découvrez comment l'Ukraine a déchaîné l'enfer à Mirnarad dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur l'utilisation des armes occidentales par l'Ukraine. Merci de nous avoir suivis.